Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 51, c'est la guidance de la semaine du 15 août 2023. Yay! Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance. Cette semaine, notre événement majeur, c'est la nouvelle lune en Lion qui aura lieu demain. Et cette nouvelle lune, elle est comme ce podcast, elle est wild. Elle est mystique et elle est free. Elle est comment est-ce que j'exprime ma liberté, comment est-ce que je m'exprime dans ma vérité librement et comment est-ce que je fais de cette expression de moi-même, de cette autorisation à m'exprimer telle que je suis, la base du changement dans ma vie et dans la vie du monde. Alors voilà, c'est dramatique cette semaine. Nouvelle lune en Lion, on a Uranus qui est en carré avec cette nouvelle lune, on a Vénus rétrograde qui est en conjonction avec cette nouvelle lune et on a aussi la présence de Lilith. Lilith, c'est un point dans le ciel qui représente la lune noire. Lilith, dans l'Ancien Testament, c'est la première femme d'Adam. C'est cette femme qui a décidé de partir du paradis parce qu'elle ne pouvait pas se conformer à ce qu'on lui demandait. Et elle a choisi sa liberté et l'inconfort de la liberté au détriment du confort du paradis pour vivre la pleine expression d'elle-même. C'est exactement l'énergie de cette nouvelle lune, cette semaine. En quoi est-ce que nous continuons de rester dans des consensus, dans un confort qui, ok, ça nous donne de la sécurité, mais ça ne nous permet pas d'être la plus pleine, la plus belle, la plus extraordinaire version de nous-mêmes. Et lorsqu'on a Uranus présent quelque part. Uranus, c'est la planète de la révolution. Uranus relié au Verseau, l'ère du Verseau, l'ère de la révolution. Nous sommes dans un temps et on le sent et ça fait plusieurs semaines que j'en parle. Enfin, en fait, ça fait toute ma vie que j'en parle. Et c'est vraiment ce qui m'anime et ce en quoi je crois. Nous acheminons vers une nouvelle manière de vivre notre vie individuelle et collective. Et cette nouvelle manière de vivre, ce nouveau paradigme va se fonder sur notre capacité à nous exprimer tels que nous sommes, à dire notre vérité. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, dire notre vérité ? Cela veut dire, pour moi en tout cas, avoir suffisamment confiance dans qui nous sommes pour avoir suffisamment confiance dans les autres, pour pouvoir échanger, partager, confronter nos points de vue sans rentrer dans des conflits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, pour moi, avoir confiance en soi, pour avoir confiance dans l'autre, c'est s'aimer profondément soi, pour pouvoir s'ouvrir avec amour et bienveillance à l'autre. Et c'est extrêmement difficile. C'est ok. Mais pour trouver comment être avec soi, comment s'accepter, ça va nous demander de sortir des conditionnements, de tout ce qui nous a été rabâché, de tout ce qui nous est entré dans la tête à coups de pioche dans notre éducation, dans notre société, pour nous autoriser à vivre peut-être moins de confort, mais plus de vérité. Et la vérité, c'est très énergisant. C'est très énergisant d'être au plus proche de soi. C'est très énergisant
de vivre selon ce en quoi on croit. Et c'est pas parce que c'est très énergisant que c'est très confortable. Et quelque part, j'ai envie aussi de vous partager que ces dernières semaines, waouh, pour moi, il y a eu des réalisations vraiment hyper puissantes, hyper intenses sur la manière dont je vivais ma relation avec la vie. Et j'ai vraiment pris conscience que à plein d'endroits, j'essayais encore d'être une bonne personne. À plein d'endroits, j'essayais encore de négocier avec l'univers, avec la vie, avec la source, comme si je voyais l'univers en dehors de moi. Et à plein d'endroits, j'étais dans « Ah bah si je fais ça comme ça, alors c'est que je suis sur le bon chemin, je vais être dans l'alignement, donc l'univers va me donner. » Sauf que, en fait, ce n'est absolument pas ça, vivre dans sa vérité. Et je me le suis pris de plein fouet cette semaine, notamment, où je suis allée, comme chaque année, faire de la musique pour des danseurs pendant une semaine avec d'autres musiciens. Et le musicien sur lequel je m'appuie depuis maintenant 10 ans n'est pas venu. Et je n'ai pas trouvé de remplacement, en tout cas pas immédiatement. J'ai trouvé quelqu'un qui est venu nous rejoindre au milieu de la semaine, mais pendant 2 jours, on s'est retrouvés à 2 pour 50 danseurs, à 2 pour partager de la musique, pour faire de la musique en live, sachant que ni moi ni l'autre personne ne sommes des musiciens de base, des musiciens rythmiques. On joue pas de guitare, on joue pas de piano, enfin on joue, mais on joue tranquille, on joue pas, on n'est pas des oufs. Et ça m'a angoissée et je me suis dit mais comment on va faire ? Comment on va faire ? La vie est en train de me proposer un truc nul. La vie est en train de me mettre en difficulté. Voilà, j'étais là-dessus. La vie me met en difficulté, la vie m'embête, je suis stressée, ça va mal se passer, voilà, je vais avoir l'air de quoi, blablabla, ça va pas le faire, nanana, nanani, nanana. Et puis, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que, eh bien, n'ayant pas le choix, nous nous sommes retrouvés dans cette situation et nous avons fait ce que nous savons faire. Nous avons fait confiance puisque nous n'avions pas le choix. Et ça a été extraordinaire. J'ai découvert des capacités insoupçonnées. J'ai découvert des manières de faire. J'ai créé des chants, j'ai créé des boucles, j'ai créé en live avec un petit clavier MIDI. Voilà, si vous ne connaissez pas la musique, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai pu créer, faire de la musique, l'idée, être la leader que je suis aussi dans cette situation. Et tout le monde a été ravi de ce que nous avons créé ensemble, à 2, puis à 3. Et pourquoi je vous partage ça ? Parce que finalement, dans ma vision du monde, il y avait un truc que je me racontais, c'est que sans les autres, je ne pouvais pas y arriver. Et ça peut paraître paradoxal parce que oui, bien sûr que nous sommes là pour créer ensemble. Je n'arrête pas de le dire. Mais pour créer ensemble, et pour vraiment créer ensemble, nous devons d'abord, ou en tout cas, moi je devais d'abord accepter que je peux créer toute seule, avoir confiance dans ma capacité à créer différemment, avoir confiance dans ma souveraineté, dans mon leadership. Si je n'ai pas confiance dans mes capacités, je n'aurai pas confiance dans les capacités des autres. Et c'était exactement ça qui se jouait juste avant que je rejoigne le lieu. Je m'imaginais dans des catastrophes, que ça allait pas le faire, qu'on n'allait pas s'entendre, que ça allait être affreux. Et au final, il y a eu des moments d'errance, mais il y a eu des moments de grâce extraordinaires. Et aussi,
les personnes qui dansaient, et il y en a certaines qui viennent depuis longtemps, donc qui connaissent ce que c'est quand on est plus, quand il y a l'autre musicien, quand voilà, ont adoré quand même. C'était différent. Et ça m'a permis de m'exprimer pleinement. Donc c'est un petit peu comme si j'avais vécu cette nouvelle lune la semaine dernière. Il y avait déjà ces énergies qui montaient. Parce que cette nouvelle lune, cette semaine, donc cette nouvelle lune, elle aura lieu demain. Et cette nouvelle lune, cette semaine, elle est forte. Elle est expressive. C'est une nouvelle lune en lion. Et elle dit, mais en fait, où est-ce que tu ne te dis pas? Où est-ce que tu ne t'exprimes pas? Où est-ce que tu attends encore que les autres te reconnaissent comme roi, reine de ta propre jungle, de ta vie, alors que en fait, tu es déjà reine, souverain de ta propre vie. Le lion n'a pas besoin de dire qu'il est un lion pour être un lion. Et surtout, il n'a pas besoin des autres pour se reconnaître en tant que lion. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est un défi dans le changement que nous vivons actuellement. C'est que quelque part, et c'est fou de s'en rendre compte, on est tellement conditionné à croire qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on n'est pas assez, qu'on est trop, que patati, que patata. Mais c'est incroyable de s'en rendre compte, mais je l'ai pris de plein fouet cette semaine. J'ai vu à quel point, pendant des années, je me suis raconté l'histoire que je ne pouvais pas faire de musique sans les autres. Et que du coup, chaque projet que j'ai créé musicaux, je me suis adaptée aux autres. J'ai pas suivi forcément ma vision, parce qu'il y avait cet endroit où je me disais, bah oui, mais non, mais les autres, ils sont meilleurs, ils ont fait plus de musique. Alors c'est sûr, je ne suis pas une guitariste de la mort, je ne suis pas une pianiste de folie. Par contre, j'ai l'oreille et j'aime la beauté. Et c'est ça aussi, cette réalisation. Et c'est ça aussi, cet enjeu cette semaine. Et c'est aussi l'enjeu de cet été, puisque Vénus rétrograde en Lion. Donc avec cette nouvelle lune, on a Vénus qui est en conjonction avec le Lion. Donc Vénus, la planète de la beauté, la planète de l'amour. Et si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, cette nouvelle lune, elle fait suite à Vénus Casimi, donc à la conjonction de Vénus et du Soleil, sur laquelle il y a eu cette espèce d'illumination, peut-être pour vous, autour de quelle est la nature de l'amour, quelle est la nature de vos relations. Et qu'est-ce qui fait que vous ne vivez pas forcément les relations d'amour que vous souhaitez, parce qu'il y a des choses qui vous empêchent. Et pour moi, ça a été cette réalisation-là. Waouh, en fait, je ne vis pas l'amour que je souhaite vivre parce que je compte sur les autres pour me dire, ok, pour me donner l'autorisation. Et ça fait suite aussi à ce que je vous ai raconté la semaine dernière. J'attendais que le chaman me donne l'autorisation de chanter. J'attendais qu'on me donne la permission de ceci. J'attendais qu'on me donne la permission de cela. Et cette nouvelle lune, elle dit non, elle dit stop. Elle dit on cesse d'attendre que les autres nous donnent la permission. On prend la permission. Nous-mêmes, on s'autorise nous-mêmes. On m'autorise. Quand je m'autorise ma vie. Quand je m'autorise à être, à exprimer, à dire qui je suis, à dire ma vision des choses, j'accélère la manière dont ma vie va se dérouler. Et derrière ça, et c'est là aussi où c'est toujours le défi dans lequel on est, derrière ça, moi je décide d'être souveraine dans ma vie. Et derrière ça, je décide aussi de m'abandonner à la souveraineté de la source et de laisser la source me guider, faire confiance que la source me donnera toujours
le prochain pas dont j'ai besoin. Et tout cet été, pour moi, c'est ça, c'est ce que je vis. C'est-à-dire que j'ai déconstruit cette fausse relation à l'univers, à la vie, ou finalement qui n'était pas une relation de confiance, mais qui était une relation de contrôle, puisque je contrôlais mes actions avec mon ego pour faire en sorte que la source m'aime, que la source me soutienne, que la source m'envoie ce que je croyais vouloir. Or, je n'ai reçu que des choses que je ne voulais pas et qui sont en train d'ouvrir la porte de mes véritables rêves. Parce que j'ai toujours voulu faire ma musique moi-même, sans les autres. Et je sais désormais que c'est possible, alors que ça fait 20 ans que je trouve toujours un partenaire ou un groupe ou quelque chose pour faire ce que je souhaite. Donc ça, c'est big deal, big truc. Et donc, il y a cette semaine, c'est vraiment ça. Où est-ce que pour vous, il y a encore des endroits où vous n'osez pas dire, où vous n'osez pas dire qui vous êtes? Est-ce qu'on va continuer encore longtemps à vivre dans un monde où on n'ose pas sa vision? Et j'ai vraiment envie de vous poser la question, et j'ai écouté un podcast là-dessus sur cesser d'être gentil, soyez vrai. Est-ce qu'on va cesser d'être gentil? D'être des gentils petits-enfants, des gentilles petites personnes qui font des gentilles petites choses pour enfin partager les vrais trucs qui nous animent. Ça veut dire sortir de nos agendas égotiques de « je dois avoir un résultat ». Parce que nos résultats qui sont ancrés dans une forme d'individualisme aujourd'hui ne sont plus ce qui va nous soutenir à nous développer. C'est-à-dire que si vous faites des choses juste pour gagner de la thune, ou juste parce qu'il faut que vous ayez une place dans la société, ça n'intéresse pas la vie et ça n'intéresse personne. Aujourd'hui, nous faisons et nous décidons de faire des choses, de créer des choses parce que nous avons quelque chose à apporter à ce monde et parce que nous souhaitons faire partie du monde, du changement, d'une vie qui s'ouvre à l'amour, qui change de paradigme. On change la société. Ça veut dire que, et ça c'est aussi quelque chose qui va peut-être être mis en avant pour vous cette semaine, puisque cette semaine, on a aussi Uranus qui va être en trigone avec Mars qui est dans la Vierge, donc j'en ai parlé il y a quelques semaines. C'est-à-dire qu'en fait, on va revoir totalement nos systèmes. On révolutionne nos systèmes personnels et nos systèmes collectifs. Et pour être tout à fait honnête, je suis entrepreneur. Et franchement, en ce moment, je me demande pourquoi. En fait, l'entreprise, et j'ai retourné dans tous les sens, j'en ai fait des trucs de business, et j'adore, je trouve ça hyper intéressant. Mais force est de constater que ce n'est pas une question de mindset. C'est pas parce que je suis pas motivée par l'entreprise que c'est une question de mindset. Je pense tout simplement que l'entreprise telle que nous la connaissons aujourd'hui est obsolète puisque le capitalisme est en train de terminer sa course. Donc en fait, quelles sont les nouvelles choses qu'on peut mettre en place? Et j'accepte tout à fait qu'aujourd'hui on est dans un monde où on vit de cette manière. J'ai pas envie non plus de m'extraire de la société, mais j'ai envie cette semaine de poser un nouveau cadre. Comment est-ce que je peux faire les choses pour vivre en intégrité avec qui je suis, même si c'est inconfortable? Et ça, c'est comme Lilith. Comment est-ce que je m'extrais d'une sorte de paradis, entre guillemets, où tout le monde a l'air de trouver que c'est extraordinaire et patati patata, alors qu'en fait, moi, c'est pas ce en quoi je crois. Et c'est très inconfortable parce que oui, j'ai envie de vivre
bien, j'ai envie de partager ce que j'ai envie de partager, et puis j'adore aussi les échanges d'argent, mais il y a une mesure à trouver. Il y a quelque chose, une réalité à accueillir, et c'est très compliqué, je trouve, parfois, d'accueillir que notre réalité, enfin pas notre réalité, mais la manière dont on voit les choses, la manière dont on voit les systèmes, ne correspond pas à la manière dont la masse voit les systèmes. Et donc, pour moi, par exemple, la liberté est une valeur tellement extraordinaire que je n'ai pas envie de créer une entreprise pour m'enfermer dans un système où finalement je me sens complètement prisonnière. Donc, cette semaine, il va y avoir aussi ce questionnement-là. C'est une semaine assez déroutante et c'est une semaine qui peut aussi venir bousculer pas mal de choses. Il va peut-être se passer des choses dans l'actualité, d'ailleurs, un peu révolutionnaires. En même temps, c'est les vacances, alors peut-être que ça va se passer dans les coulisses des gouvernements, de nos gouvernements, etc. Mais je pense que c'est hyper intéressant de se poser la question aussi de quels sont mes systèmes et est-ce que mes systèmes me conviennent? Et je parlais ce matin avec une femme géniale que j'accompagne et qui en fait crée des choses merveilleuses mais a du mal à les partager parce qu'elle pense qu'elle doit faire telle ou telle chose, qu'elle doit poster tous les jours, qu'elle doit faire telle chose, qu'elle doit faire ceci, qu'elle doit faire cela, qu'elle doit faire pour que sa marque existe et pour que son projet fonctionne. Est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, est-ce que c'est vrai? Si tu deviens entrepreneur pour être libre, alors pourquoi est-ce que tu t'enfermes dans des systèmes qui ne te conviennent pas? Ce n'est pas la liberté. Donc ce n'est pas l'entreprise qui est peut-être à développer, c'est peut-être autre chose. Et c'est cette question-là qui va être posée cette semaine. Parce que si je souhaite être dans ma vérité, si je souhaite m'exprimer et rugir tel le lion dans sa souveraineté, alors je dois créer les systèmes qui soutiennent ça. Parce que si je décide de m'exprimer dans ma vérité pour changer le monde, pour contribuer à un monde d'amour, à un monde différent, alors je ne peux plus mettre les systèmes en avant. Ce que je dois mettre en avant, c'est ce qui m'anime. C'est tous les changements que je sais que je peux apporter. Et ça, mais c'est tellement important. C'est tellement important et on l'oublie tellement parce que on est enfermé dans l'idée qu'on doit faire de l'argent, qu'on doit survivre. On est appelé aujourd'hui, cette semaine avec cette nouvelle lune, c'est planter les graines de la vie, pas de la survie, de la vie. Et ça va nous demander de révolutionner toute la manière dont on pense, dont on voit, dont on vit la beauté. Et j'ai envie de vous partager une phrase et un processus qu'on a vécu cette semaine à l'université d'été, donc l'université d'été d'expression sensitive, là où j'ai fait ma formation de danse-thérapie, là où j'ai vécu beaucoup de choses et que j'accompagne en musique depuis 10 ans maintenant, chaque été. Et cette semaine, on a dansé autour de l'arbre de vie et de la forêt. On a dansé dans la forêt. Et il y a cette phrase qui m'est restée et que j'ai envie de vous partager. En fait, sans arbre, il n'y a pas de forêt. Et il faut plusieurs arbres pour faire une forêt. Un arbre tout seul, c'est pas une forêt. 2 arbres, c'est pas une forêt. Une forêt, c'est une multitude d'arbres. Si on souhaite reboiser notre terre, si on souhaite préserver nos forêts au sens figuré, nous devons apprendre à nous soutenir les uns les autres. Nous devons changer la manière dont on se vit humainement, la forêt humaine, dont on vit notre vie individuelle et collective. Ça veut dire repenser nos systèmes, même si c'est inconfortable.
Ça veut dire nous ouvrir à plus grand que ce que l'on peut imaginer. Ça veut dire sortir de l'aliénation, du profit, de la productivité. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire de profit, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas produire ou être dans la productivité. Ça veut dire juste sortir de l'aliénation, sortir de toutes les choses que vous pensez que vous devez faire pour créer ce que vous voulez. La vie est extrêmement bien faite. À chaque instant, nous recevons le prochain pas pour aller vers nos rêves. Parce que c'est la nature de la vie et c'est notre nature d'être inscrit dans ce qui pousse, dans ce qui s'expand. Donc notre travail, c'est de sortir du contrôle de la vie pour aller dans la liberté de vivre et de suivre la vie qui nous anime. Je m'emporte parce que c'est vraiment mon truc et ma passion. C'est vraiment c'est plus que ma passion, c'est vraiment... je suis là pour ça. Je suis là pour ça et j'ai vraiment envie de vivre comme ça. Et c'est aussi mon engagement envers moi-même, c'est de m'engager à vivre dans la confiance totale envers la vie. L'expérience de l'abandon à la vie. Et l'année dernière, j'ai lu un livre de Michael Singer qui s'appelle The Surrender Experiment. Donc j'en ai déjà parlé sur le podcast, c'est un livre qui m'a révolutionné et je me souviens très bien dans ma voiture en train d'écouter ce livre et de me dire c'est ça que je veux vivre. Je veux dire oui à ce que la vie m'invite à expérimenter. Parce que qui je suis pour savoir tout ce que la vie a à m'offrir. Mon ego et ma tête n'a aucune idée de l'infinie potentialité de la vie. Puisque par définition, c'est infini. Comment est-ce que je peux même essayer de contrôler comment la vie va arriver? Et est-ce que si je mets de côté tout ce que je crois que je dois faire pour arriver ou atteindre tel but, mais que au contraire, je fais confiance à la vie pour m'y accompagner, est-ce que je ne vivrai pas une vie bien plus extraordinaire que tout ce que j'ai pu imaginer? Et ça, c'est vraiment ce vers quoi je me dirige, c'est ce qui m'a toujours animée, c'est ce que je vis de plus en plus. Et encore une fois, ce n'est pas confortable. Parce que ce n'est pas ce que nous avons appris. Ce n'est pas le paradis qui a été créé pour nous et que nous avons intégré. Mais ce paradis que nous vivons et que nous appelons réalité, ou en tout cas ce confort relatif que nous vivons, est une construction. Ce n'est pas la vérité de la vie, de la conscience. Parce que la vérité de la vie, c'est que la vie est parfaite. Mais nous n'avons pas forcément la capacité de le voir. Donc cette nouvelle lune, c'est aussi d'oser enfin reconnaître la perfection de qui nous sommes, tel que nous sommes, d'oser intégrer, accepter tous ces trucs qui ne correspondent pas à ce que la société attend de nous, mais qui est notre vérité et qui est ce avec quoi nous sommes venus et qui est qui nous sommes, tel que la vie nous a créés. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur cette nouvelle lune. Donc, je suis en vacances, il n'y aura pas de rituel dansé cette semaine. Je vais en revanche proposer une méditation guidée et un mix avec un rituel écrit que vous pourrez réaliser par vous-même si ça vous intéresse. Eh bien, je mettrai demain, je pense, dans les notes de l'épisode parce que ce matin je pars. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de créer l'événement, tout ça. Mais voilà, vous l'aurez dès demain et ce sera sur inscription avec un tarif très, très cool. Et puis, je me suis dit, et ça m'est venu comme ça, dans la voiture,
en revenant que nous n'avions pas fêté les 50 épisodes du podcast. Et donc, j'ai décidé de proposer 50% de réduction sur les lectures pour la rentrée, les lectures astro-énergétiques. Donc, ce sont des sessions d'1h15. Et ces lectures vont être du coup à 111 € pour un soin énergétique d'1 heure au lieu de 222, parce que pour chaque lecture, il y a 1 heure de préparation. Et voilà, c'est le prix pour moi qui est le plus juste. Et puis pour le soin énergétique d'une demi-heure, il passe à 77 € au lieu de 111. Et pour la lecture d'1h30, vraiment purement astro-business et accompagnement par rapport à ce que vous avez envie de créer comme œuvre, comme projet, et pour vous accompagner avec votre entreprise ou ce que vous êtes en train de créer pour le monde, c'est 190 au lieu de 250. Enfin voilà, il y a des promos pour la rentrée, parce que je sais aussi que avec cette nouvelle lune, vous allez certainement avoir besoin de reposer certaines choses. En tout cas, moi, c'est ce que je vis. Et voilà, j'ai envie de vous y accompagner si vous en avez besoin pour réentamer avec cette énergie de rentrée, pour que les choses soient claires et posées sur les fondations de votre vérité. J'ai presque envie de vous dire, et je le dis souvent, fuck les conditionnements. Il est temps de poser les bases de la vérité de l'être pour changer le monde. Yay! Voilà, donc plein de nouvelles choses qui vont arriver, notamment le membership stellaire, donc vivre avec l'astrologie, ça va être à partir de la rentrée. Il y a les inscriptions au champ stellaire aussi qui vont reprendre avec un cursus en ligne, mais aussi 3 stages en présentiel à Paris, en région parisienne, septembre, octobre et novembre. Et vous pouvez faire l'un ou l'autre ou les deux. Donc ça va dépendre de là où vous en êtes. Et évidemment, ce champ stellaire, il s'inscrit dans l'astrologie. Et on va à la fois étudier, reconnaître notre thème natal, mais surtout chanter pour harmoniser notre être à la fréquence de notre vérité. Donc si ça vous intéresse, eh bien toutes les infos sont dans les notes de l'épisode. Et je referai certainement une masterclass avant la fin du mois pour vous en parler un peu plus, pour vous faire expérimenter et puis pour vous en parler un peu plus clairement, parce que ce que j'ai constaté, c'est que j'ai fait une masterclass début juillet et je sentais qu'elle n'était pas tout à fait alignée. Et en fait, avec tout ce qui s'est passé cet été, eh bien la formation telle que je voulais la proposer, en fait, a évolué dans son fondement. Et c'est aussi pour ça que je trouve parfois difficile de prévoir les choses vachement à l'avance, parce que je fonctionne vraiment tellement à l'expérience, que c'est l'expérience de la vie qui fait que je vous propose les choses, en fait. Pour moi, les choses, il n'y a rien de figé dans ce que je propose. Mon enseignement, c'est un enseignement vivant. Mes transmissions, c'est des transmissions vivantes qui prennent leur source dans non seulement ma propre expérience, mais aussi tout ce que je peux capter de cosmique, parce que c'est comme ça que j'ai décidé de vivre ma vie et c'est comme ça que j'ai décidé de transmettre. Donc ça me paraît toujours difficile finalement de prévoir les choses en avance, et justement un des paradigmes du monde dans lequel on vit, c'est il faut prévoir, il faut planifier, et je trouve ça extrêmement difficile pour moi, parce que comment planifier dans un monde en révolution? Je trouve ça très compliqué. Donc voilà, ça aussi c'est une invitation à réflexion. C'est une invitation à réflexion, et c'est là-dessus en fait que je vais avancer. Mais en tout cas, à la rentrée, membership stellaire, du chant et plein d'autres choses à venir. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Wild Mystic and Free Podcast. N'hésitez pas à partager le podcast, n'hésitez pas à m'écrire, à commenter, et merci
de m'avoir écouté. Je vous aime et je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.